La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Et oui, la vie de nos villes et villages, 1 heure, une commune. Bonjour à tous, 92.radiograndlac.com, le grand bain de la vie locale pour ce rendez-vous au service de nos collectivités, pour faire connaître les collectivités de notre territoire, leurs associations, leurs professionnels, leurs commerçants, leurs artisans, leurs manifestations. Donc on a déjà plusieurs communes qui nous suivent depuis le début, et puis là c'est un grand moment puisque c'est la commune de La Biole qui rejoint le club très sélect, très privé des membres de 1 heure, une commune sur Radio Grand Lac. Donc voilà, c'est la première avec eux. On remercie vraiment cette commune dynamique, cette commune située au nord d'Aix-les-Bains, dans l'Albanais qui se compose de 3 communes, donc Entrelacs, Saint-Ours et La Biole. Et donc on arrive aujourd'hui avec cette commune qui a une vie associative riche depuis déjà longtemps. On aura plein de choses à dire chaque mois, le 2e mardi du mois avec eux. On remercie en tout cas les élus, les membres du conseil municipal, la municipalité qui a accepté ce partenariat et de communiquer sur les ondes de Radio Grand Lac une fois par mois, et puis plus, bien sûr, dès qu'ils en auront besoin. Ce soir, on va parler de la foire du 1er mai, la célèbre foire, ça doit être la 43e. On aura avec nous l'association La Biole Loisirs, association très connue qui fait beaucoup de choses, qui regroupe un grand nombre de personnes. Mais avant toute chose, comme c'est la première, on a l'immense honneur de recevoir le maire de La Biole, vice-présidente de Grand Lac et conseillère départementale remplaçante, Julie Novelli, qui est avec nous ce soir. Bonjour Madame le maire, bonjour Julie. Bonjour. Ça va Julie? Oui, ça va. Alors, il y a déjà plusieurs fois que tu es là, on se tutoie de toute façon. Voilà, pour Grand Lac, tu es venu à plusieurs reprises. Puis là, ce soir, c'est du sérieux. Ce soir, c'est pour La Biole. Donc, il faudrait qu'on présente un petit peu cette commune de La Biole. On veut tout savoir sur La Biole. Tu as eu 1h30. Ah, c'est parti. Non, très jolie petite commune que tu as déjà bien présentée. Commune de 2900 habitants, à mon avis, au dernier recensement, on a passé les 3000. Voilà. Donc, plus de 3000 à La Biole. Je pense que, avec le dernier recensement, on sera à plus de 3000 à La Biole, oui. Donc une commune en pleine expansion. Tout à fait. On voit que ça construit un petit peu partout. On voit qu'il y a des travaux. On voit qu'il y a une école qui est en travaux depuis déjà un moment avec des travaux importants. Oui, on a l'école qui est en travaux depuis l'été dernier et la phase de travaux devrait s'achever là au mois de juin ou peut-être poursuivre, on va dire jusqu'en juillet. D'accord. Avec une rénovation complète de l'école élémentaire. Oui, voilà. Là ça casse tout, il n'y a plus que les murs, les 4 murs, mais autrement... Alors ça casse tout, sauf qu'on a gardé le cachet effectivement de l'école. C'était hyper important pour nous de garder cette école qui date de 1860 à peu près dans ces eaux-là. Tout à fait, c'est ça. Et donc qui avait quand même du cachet, qui avait son identité et qu'on a voulu conserver même dans la rénovation. Donc on a gardé les extérieurs et on a retravaillé tout l'intérieur pour que ce soit plus fonctionnel, plus pratique, plus adapté aussi au handicap et puis surtout plus confortable d'un point de vue énergétique parce que c'est un peu le défi du moment. Ah oui, les anciennes écoles, donc ça va être chauffé comment? Ça va être quoi les enjeux? Le moteur, le moyen de chauffage n'a pas changé. On est resté sur une chaudière au gaz. Par contre, elle est toute neuve et effectivement, elle n'a plus du tout les mêmes performances énergétiques que ce qu'on pouvait avoir avant. Tous les radiateurs ont été transformés et changés. On a modifié toutes les menuiseries puisqu'on était encore en simple vitrage sur une partie de l'école, ce qui était en termes de déperdition un peu catastrophique. Réisoler chaque classe de l'intérieur, remis un petit coup de peinture, un petit coup de neuf, refait tout le réseau informatique, rendu accessible tout le rez-de-chaussée, et puis retravailler les salles de périscolaire et du centre de loisirs qui vont être accueillis dans cette école dès septembre dans des locaux tout neufs. Combien d'élèves La Biole? Alors on en a 310. 200, à peu près 200 en élémentaire et 110 en maternelle. D'accord, donc une école qui vit bien, il n'y a pas de risque de fermeture de classe pour le moment. Non. Tout va bien, on vient donc s'installer
la Biole, parce qu'on est proche de tout. On est proche d'Aix-les-Bains, on est proche de Grésy, on est proche d'autres communes. On est entre Annecy et Chambéry. Et puis il y a quand même un cadre de vie qui est super bien, la Biole. C'est ça. On est proche de tout, mais on est encore ouvert. C'était très important pour nous de conserver un peu cet esprit village qui fonctionne encore aujourd'hui, notamment grâce à la vie associative qu'on va mettre en avant dans toutes ces émissions, une heure une commune, puisque et puis c'était assez emblématique et important d'avoir la Biole Loisirs pour cette première émission, puisque c'est un peu l'association emblématique de la Biole, le comité des fêtes, ou en tout cas ce qui s'en rapproche le plus. Ce qui s'en rapproche le plus, voilà. On parlera de tout à l'heure. Je voudrais qu'on parle encore un petit peu de la Biole au niveau de l'urbanisme. Donc c'est géré par Grand Lac. Il y a beaucoup de demandes encore. On limite un peu. On arrive à limiter par rapport au PLUI ou... Alors, il y a beaucoup de demandes, ça c'est sûr, mais il y a de moins en moins d'offres. À la Biole, ça s'est beaucoup construit, tu le disais, sur les années précédentes. Effectivement, on a mis... on a mis un frein où on le subit. En fait, je sais pas trop comment il faut tourner les choses, mais en tout cas, on a de moins en moins de possibilités de construction sur la Biole et j'ai envie de dire, ça nous va bien, puisqu'on a absorbé beaucoup de monde sur les 5 dernières années. Et avant de continuer à grandir, il faut d'abord pouvoir intégrer gérer tout le ces monde. gens, les gérer, mais surtout les intégrer pour qu'ils ils prennent part à cette vie de village qu'on a et qu'on soit pas juste un endroit où on s'arrête pour dormir et après on va travailler ailleurs. Non, à la Biole, il y a vraiment une vie de village et c'est important d'intégrer tous ces nouveaux habitants. Vie de village avec notamment des associations dynamiques. Donc bien sûr, il y a la Biole Loisirs, il y a le Festival du cinéma, il y a les Amis du patrimoine. Il y a la chasse aussi. La chasse, les le sous des écoles, le vélo, la randonnée. L'atelier des arts extrêmement dynamique. J'en oublie sûrement le théâtre, le foot. Lionel, il peut parler aussi. On l'a pas présenté encore, mais enfin le premier adjoint, il peut parler aussi. Et donc, oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'associations parce que il y a cette belle salle de l'Ébène aussi qui est convoitée par tant d'autres communes puis par tant d'associations parce que c'est une belle salle, on peut faire plein de choses. Une grande salle qui est pratique et qui est fonctionnelle. Jolie salle, grande salle, effectivement fonctionnelle avec tous les équipements à l'intérieur. Une des seules où on a encore avec un grand parking et puis Intermarché en face. Un parking, de la place pour se garer et puis un gardien qui est quand même tout à fait, que l'on salue, qui est toujours dévoué et toujours prêt à rendre service, même le dimanche matin, quand il y a un petit problème, on l'appelle et on sait qu'il est là. Au niveau des commerces, qu'est-ce qui se passe, la Biole ? Il y en a de plus en plus aussi. Il y en a. Alors, de plus en plus, je sais pas, mais en tout cas, il y a toujours eu une diversité de l'offre à la Biole qui est plutôt riche. Finalement, on peut presque tout trouver dans le village. On n'a pas besoin d'aller bien loin. Et puis des commerçants qui sont bien dynamiques aussi, puisqu'ils sont regroupés en association aussi, l'UCE. On les recevra. Bien sûr. On vous les enverra. Et puis des commerces qui tournent bien et qui fonctionnent bien, qui sont toujours en lien, pareil, avec la vie du village, avec ce qui s'y passe, avec les animations, qui sont force de proposition, qui sont bénévoles, et qui suivent avec attention le développement de la commune. Donc effectivement, ça ajoute. Donc des commerçants qui sont impliqués et qui sont implantés aussi. Un autre domaine qui te tient à cœur, puisque c'est ton domaine de prédilection à Grand Lac, l'agriculture. Oui. Puisqu'on me rappelle que tu es vice-présidente à l'agriculture, à la résilience alimentaire. Tout à fait. Eh bien, oui. On avait longuement parlé une fois. Donc alors, est-ce qu'il y a encore de l'agriculture à la Biole ? Bien sûr qu'il y en a encore. Évidemment. On a encore pas mal d'exploitations et une diversité d'exploitations aussi, puisque on a du laitier, on a du maraîchage, on a du bio, on a du pas bio. Tout ça, on a du bio, on a du pas bio, on a des ovins caprins, on a on a effectivement la chèvrerie qui est en bas. On a une diversité qui est assez intéressante avec les paysages qu'on connaît à la Biole qui sont majoritairement entretenus par nos agriculteurs, et ça c'est effectivement ce qui fait que le paysage est encore ouvert. C'est riche chez nous et on a cette chance d'avoir pas mal de jeunes agriculteurs. Ouais. Donc, on arrive encore à trouver des jeunes qui s'engagent
qui vont durer, voilà. Tout à fait. On a l'impression que la Biole a voulu garder justement cette identité. Il y a l'identité biolane. On fait partie de la Biole et on en est fier. Un peu comme Saint-Ours aussi que l'on a. Il y a peut-être d'autres communes qui ont perdu un petit peu ça. Mais vous, justement, la Biole, vous gardez cette identité, ce vouloir vivre ensemble. Et on a peut-être un petit peu chauvin, on aime bien nos frontières, effectivement. Oui, il y a une vraie identité à la Biole et une volonté de garder, en tout cas, cet esprit, effectivement, d'une commune à taille humaine, j'ai envie de dire, et dans laquelle on connaît son voisin, dans laquelle la solidarité existe, dans laquelle l'entraide fonctionne bien, voilà, dans laquelle il y a des échanges, il y a du dialogue entre tout le monde, quoi. Oui, et puis vraiment cette notion de solidarité, d'entraide finalement, où on a pas mal de réseaux, même d'échanges de petits services, de choses comme ça qui fonctionnent très bien. Donc oui, effectivement, ça fait partie de l'identité de la Biole que de passer son temps à se rencontrer, à se retrouver, à passer du bon temps. Passer du bon temps, de la convivialité. Et quels sont les projets de la Biole pour cette année 2023? Quels sont les projets du conseil municipal, notamment? 2023, Jean-Pierre, c'est fini, là, ça y est, c'est acté, l'affaire est dans le sac. Voilà. Le budget est voté. D'accord. L'affaire est dans le sac, Jean-Pierre, alors, 2023. Quels sont les travaux prévus en 2023? Non, alors 2023, on va terminer l'école, effectivement, ce que je disais, elle devrait s'achever en juin ou en juillet. On lancera juste une deuxième phase sur la végétalisation de la cour arrière de l'école. C'était une demande des enfants d'avoir une zone un peu plus calme, paisible, zen à l'arrière de l'école. Donc du coup, on va travailler sur ça sur la fin de l'année. Et puis ce qui nous a pas mal occupé et qui nous occupera encore beaucoup cette année, c'est le plan de sobriété. Parce que face à ce qu'on est en train de vivre, ça devient plus qu'urgent. On n'avait pas attendu la catastrophe pour se lancer, mais ça nous a accéléré en tout cas dans nos projets. Donc là, il y a des récupérateurs d'eau notamment qui sont en cours d'installation. On a fait un gros travail sur le chauffage qui nous a permis de descendre quand même les consommations entre 15 et 20%. Donc ce qui est assez important. Bon, la facture, elle descend pas, mais la consommation, elle descend. Un gros travail sur l'éclairage public qui est en cours de renouvellement, où on a commandé 2 années, même 3 années de renouvellement d'un seul coup. Donc, on va avoir 3 années de renouvellement pour un passage en LED sur l'éclairage public et surtout avec une extinction nocturne qui n'était pas possible jusque-là et qui va pouvoir le devenir. Donc, dès que ces lampadaires auront été modifiés et les armoires électriques modifiées, on va pouvoir lancer l'extinction nocturne. Et puis, donc, les lumières de la Biole vont être éteintes. Tout à fait. Prochainement, ça va dépendre de l'entreprise. Je regarde l'adjoint aux travaux, là, du coup. Lionel Marquez, alors je ne l'ai pas présenté parce qu'il était là au titre de la Biole Loisirs, mais bien sûr qu'il peut prendre la parole en tant que premier adjoint aux travaux, en plus, je crois. Hein. Oui, tout à fait. Alors, cet éclairage public. Oui. Alors, qui va être éteint. Ça a été tout commandé, donc on va faire 3 années d'un coup. Ça va prochainement, la commande a été lancée, donc l'entreprise est en train de voir un créneau pour le démarrage, mais ça devrait pas tarder. Alors donc, quand on éteint les lumières la nuit, ça pose pas des problèmes de sécurité après? Oui et non. Alors il y a toute une étude là-dessus qui dit que c'est vrai sur les zones commerciales, on va dire, ou sur les zones résidentielles, en fait, ça ne modifie rien puisque 80% des cambriolages ont lieu la journée, donc quand il n'y a pas encore d'histoire d'éclairage, donc ça a lieu plutôt vers la fin de journée, entre 16 et 18 heures, on va dire, c'est le créneau propice visiblement à ce type d'incivilité et de... Voilà. Est-ce que les hausses du coût de l'énergie ont été quand même sensibles pour le budget? Vous avez quand même pu faire un budget avec toutes ces hausses qui sont parfois difficilement compréhensibles, mais bon. On arrive quand même. Obligé, on n'a pas bien le choix. Bah oui. Il faut rogner sur autre chose, il faut aller chercher de l'argent ailleurs. Et effectivement, on le fait, mais c'est x3 sur le gaz, donc avec une facture qui passe de 40 000 à plus de 100 000 euros. C'est x2 sur l'électricité, voilà. Donc oui, effectivement, c'est des grosses factures. En gros, c'est un peu plus de 100 000 euros qu'il faut trouver en plus. En plus. Voilà, pour absorber effectivement le coût de l'énergie. Et les dotations de l'État sont en baisse ou sont en hausse ou se maintiennent? On est sur un maintien, on va dire. Sur un maintien, en gros, d'accord. Sur un maintien actuellement, ouais.
Julie Novelli, qui est maire de La Biole, donc on en est déjà à 3 ans de mandat. Mine de rien, on est au mi-mandat. Comment est-ce qu'on gère une commune de 3000 habitants quand on a démarré avec la crise sanitaire? Il a fallu gérer les masques, il a fallu gérer les vaccinations. Après, il y a eu la crise économique. Après, il y a eu la crise, on sait même plus. C'est déprimant, Jean-Pierre. Énergétique. Donc, on gère en fait une commune de 3000 habitants. Gestion de crise tout le temps. Ouais, on a un peu. On garde quand même le moral. Le premier adjoint peut parler aussi là. On garde quand même le moral. On se lève le matin, on est encore heureux d'être élu local, quoi. Oui, de toute façon, on n'a pas le choix. On a signé pour. Ouais. Hein. Donc, ça fait partie de notre rôle, de maintenir le village en l'air. Ouais. Oui, non, mais voilà tout. C'est ça. Tout à fait. On y regarde, on prend acte et puis on fait avec, parce que de toute façon. Voilà, on peut continuer à faire la liste des choses qui ne vont pas, mais on a un petit côté optimiste à La Biole où on a plutôt tendance à noter ce qui va. Quel est le bilan de ces 3 premières années, Julie ? Eh ben, il est plutôt bon, figure-toi. On s'en sort plutôt bien, puisque au vu de... Donc là, il y a un bilan qui va arriver incessamment sous peu dans toutes les boîtes aux lettres des Biolans, qui a été préparé avec une reprise, effectivement, un peu des promesses du mandat et de ce qu'on avait envisagé. Et on s'aperçoit que le taux de réalisation est plutôt très très bon. Plutôt bon. Voilà, donc le bilan mi-mandat est plutôt positif. Après, il y a beaucoup d'actions qui ont été mises en route. Il faut les faire perdurer dans le temps. Il faut les faire vivre pour qu'elles gagnent. Pour qu'elles conservent tout leur attrait et tout leur intérêt. Mais le bilan, oui, est plutôt bon. Les finances arrivent à être équilibrées et saines. Et c'est vrai que c'était pas une mince affaire là. Quand on a voté le budget, on est assez soulagé de voir qu'on arrive encore à dégager de l'argent pour l'investissement. Sans augmenter les impôts. Sans augmenter les impôts, contrairement à ce qui a pu être dit ces derniers temps. Voilà. D'accord, donc vous avez fait paraître tout ce qu'il fallait là. Voilà, on a fait paraître un petit démenti, effectivement, La Biole n'a pas touché aux impôts. D'accord, et écoutez, c'est très bien, c'est La Biole, c'est 1h1 commune, c'est la première, donc on présentait un petit peu la commune, les grands traits de la commune avec Julie Novelli, son maire, et puis on va marquer une pause musicale, et ensuite on retrouvera Lionel Marquez, qui est en plus le premier adjoint, et puis notre amie Carole Jacquier, mais si je dis Jacquier, ça parle pas à beaucoup de monde. Si je dis Ginès, ça parle tout de suite mieux, parce que c'est une famille à La Biole qui est dévouée depuis longtemps, que ce soit dans le foot avec Bernard, que ce soit dans la chorale et bien ailleurs avec Colette. Puis maintenant, c'est Mélanie qui prend la suite. On va parler de tout ça. On va parler de la foire du 1er mai, grand événement. Et puis on va parler également de chorale. Enfin voilà, on a plein de choses à dire. On est ensemble jusqu'à 18h. On marque une pause musicale et on revient tout de suite avec La Biole dans 1h1 commune, 92.1 Radio Grand Lac. Sur 92.1. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1h1 commune. Et nous sommes de retour dans 1h1 commune avec La Biole pour cette grande première. Donc en direct une fois par mois, ce sera le deuxième mardi du mois. Je vous rappelle que tout à l'heure à 18h15, vous aurez l'économie autrement avec notre ami Jérôme qui recevra 2 personnalités du monde économique qui poseront la question: est-ce que la France va redevenir un pays exportateur? Donc c'est tout à l'heure à 18h15, vaste programme. Comme aurait dit l'autre, il y aura Francis Rowe, expert en stratégie d'entreprise, et puis Eric Renevier qui est rédacteur en chef de Éco Savoie-Mont-Blanc. Voilà, on vous dira ça tout à l'heure, mais en tout cas une belle émission d'économie tout à l'heure à 18h15. La Biole, on a fait donc la présentation de la commune avec Julie Novelli, maire, vice-présidente de Grand Lac et conseillère départementale remplaçante. Et puis maintenant, on va quand même parler de cet événement qui ouvre un peu la saison à La Biole. Chaque 1er mai, on se pose tous la question: est-ce qu'on y va ou pas cette année? On dit non, parce qu'on y va chaque année. Et puis finalement, on va faire son petit tour à la foire de La Biole, à la foire du 1er mai organisée par La Biole Loisirs. Et pour représenter La Biole Loisirs aujourd'hui, Lionel Marquez et puis Carole Jacquier, née Ginès. Ça parle tout de suite mieux, fille de Bernard et de Colette. Bonjour à tous les deux. Voilà. Bonjour Lionel et bonjour Carole. Bonjour. Oula, Carole, elle est... Bonjour. Je suis concentrée. Elle est concentrée. Alors Carole, elle représente sa fille, Mélanie, qui est présidente de La Biole Loisirs, mais qui n'a pas pu être là parce qu'elle est au travail. Alors présentez-moi un petit peu cette association La Biole Loisirs. Ça date de quand et ça fait quoi?
Alors là, tu me poses une colle. La Biole Loisirs existe depuis de très longues années. Elle a pris la place du comité des fêtes. Mais ça, je serais incapable de dire l'année. Et en fait, elle est là pour animer la commune sur différents événements sur toute l'année. Et on a modifié, suivant les années, on a modifié certaines choses, sauf la foire. Sauf la foire qui reste toujours le 1er mai, qui maintenant il y a aussi une brocante. Hein. C'est ça. C'est l'événement où on se retrouve tous. Il y a les manèges pour les enfants, il y a tous les stands. Et puis il y a toujours ces repas, la salle de les belles, le repas un peu campagnard, quoi. Oui, c'est ça. Alors il y a quelques petites nouveautés cette année. Alors, dites-nous tout. Alors on parlait du repas. Alors le repas est toujours à l'ébène. C'est toujours notre fameux diopolinte. Les diopolentes, ouais. Avec fromage et du dessert. C'est ça. Hein. C'est ça. Et par contre, on prévoit des barquettes pour emporter. D'accord. Cette année, c'est une petite nouveauté. On a 2-3 personnes qui nous demandaient, donc du coup, on prévoit des barquettes et les gens pourront emporter leur diopolinte comme ils veulent pour manger ailleurs. Chez eux, au lieu de manger à la salle de l'ébène. D'accord. Tout à fait. Le prix Parle bien dans le micro, Carole. Le prix est de 13 € les adultes et 8 € les enfants. Donc pour ceux qui viennent manger à table dans l'ébène. Et puis dans les buvettes, il y aura sandwich, saucisses, frites, tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. D'accord. Tout à fait. Et il y aura des crêpes. Mais il y aura tout cette année. Organisées par la chorale de la Biole. D'accord. Non, voilà. Je croyais que Julie me faisait signe. Je croyais que c'était elle qui faisait les crêpes. Pas du tout. Je suis très très mauvaise cuisinière. Elle peut tenter. Elle peut y aller. Elle peut tenter. Ça peut être donc, un défi. ok. Alors, ça commence à quelle heure le matin, la foire du 1er mai? Alors, on va dire que les installations brocantes et forains se font aux alentours de 6 heures et les personnes arrivent aux alentours de 8 heures du matin jusqu'à 17h30, 18h. La fin. Voilà, jusqu'à la fin. Donc, c'est la 43e, je crois. C'est ça, c'est la 43e. On a été évincé 2 ans par rapport au Covid. Mais c'est la 43e, c'est ça. D'accord, donc un événement qui dure. Il y a plusieurs événements comme ça. Là, il y a le festival aussi du cinéma, Ruralité, là, qui dure depuis un moment. C'est jamais facile de faire durer des fêtes parce que ça s'essouffle toujours un petit peu dans le temps. Puis là, il y a toujours eu des équipes à la Biole pour continuer cette foire. Ça demande énormément de bénévoles. Alors combien de bénévoles? Ça gère à peu près entre 100 et 120 bénévoles suivant les années. Donc, forcément, on a... au démarrage pour tout ce qui est mise en place et préparation des salles, jusqu'au débarrassage. Jusqu'à la fin, jusqu'au rangement, nettoyage. C'est ça. Combien de personnes qui viennent sur la foire à peu près chaque année? Est-ce qu'on a une estimation du nombre de visiteurs? Plusieurs milliers en tout cas. Oui. Oh oui. Je dirais entre 2000 et 2500. Ouais. Suivant les années. Maintenant que vous en parlez sur Radio Grand Lac, ça va doubler. On a coutume du 1er mai sous la pluie. Oui, aussi. Tout à fait, bien sûr. Cette année, non, il fera beau, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs 1er mai où il faisait beau, puis pas chaud. Hein. Où il ne faisait pas beau, pardon. Où il pleuvait, il ne faisait pas chaud. Et vous la faites quand même? Oui. On n'annule jamais. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la foire du 1er mai à la Biole? Alors cette année, on est toujours à la recherche de forains, d'artisans et parce qu'en fait, il nous reste encore de la place, aussi bien sur la brocante que la foire. Donc il y a brocante et foire, c'est pas pareil, hein? Non. Alors c'est 2 institutions différentes, mais c'est organisé par la Biole Loisirs. Mais d'accord. Okay. La brocante, c'est vers l'ébène. Voilà, c'est ça. L'ébène qui remonte vers le cimetière, vers le City. D'accord. Et qui remonte jusqu'au cimetière. Et la foire, normalement, débute à l'angle du cimetière jusqu'au centre du village. Jusqu'au centre du village et jusque même au nouveau parking qui vient d'être fait sous l'ancienne salle des fêtes, quoi. Oui, tout à fait, ça prend tout Trois Bouleaux, ça y est, le centre culturel des Trois Bouleaux. J'étais en train de chercher en même temps. C'est vrai que la Biole, il y a eu tellement de changements qu'on est perdu à force. Donc, combien d'exposants en tout? Là, cette année, une cinquantaine à la brocante pour l'instant et une 40 à peu près au niveau des forains. Donc, quand on parle forain, c'est pas uniquement les manèges, hein, c'est les exposants. Non. Hein. Là, cette année, normalement, on n'aura pas de manège. D'accord. On a pris 2 animations différentes
C'est la. Troubadour Circus. Il y a Troubadour Circus qui fait trampoline. Avec un trampoline, avec une remorque aménagée, avec des parcours de billes, de balles. Ah ben c'est bien, ça change pour un les peu. enfants. C'est ludique au moins. Voilà. C'est ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et puis, on a le groupe Dobra Dapum. Oula. C'est une batougada qui va Batougada, défiler d'accord. plusieurs fois sur la commune. Pour mettre l'ambiance. Pour mettre l'ambiance. D'accord, donc ça va être festif. À la Biole, on va entendre des boum boum à la Biole. Hein. C'est ça. Donc c'est le 1er mai. Et puis quoi d'autre à dire encore sur cette foire? Alors on a une nouveauté aussi. On a toujours eu des soucis pour se garer sur la commune Oui. le jour de la foire. Donc on a loué un minibus. Bah du don. Et voilà, qui va partir de Grésy Bah, c'est incroyable ça. vers le rond-point de Sédlier, qui va nous amener jusqu'à l'ancienne fruitière. Oui, sur la route la départementale La maintenant. départementale, tout à fait, et qui va déposer certaines personnes et qui va aller jusqu'à Entrelacs, jusqu'à Albins, Jusqu'à Albins, d'accord. et qui va refaire le même chemin et déposer de nouveau les personnes au terrain de foot. D'accord, donc navette il va- au départ de Grésy, au départ d'Albins. C'est ça, navette gratuite, Ouais. précisé quand même, et qui va faire ça toute la journée. Toute la journée, donc des allers-retours, toujours à partir de quelle heure et jusqu'à quelle heure à peu près pour qu'on... Ouais, on ne sait pas encore 10h, 17h, il me semble. D'accord, C'est encore ok. pas tout Ça à fait doit être, validé. Ça. ça. D'accord. Donc, l'arrivée pour les gens qui viennent du sud se fera à l'ancienne fruitière et pour ceux qui viennent du nord se fera au terrain de foot. Tout à fait, c'est tout à fait ça. D'accord. Et le départ de Grésy, c'est à Célier. Le départ d'Albin, c'est sur la place Montillet ou Ça sera au nouvel arrêt de bus à D'accord. côté de la quincaillerie. à côté de la caillerie là-bas, d'accord. Les à la- nouveaux arrêts de bus qui à ont la été faits, ouais. sortie nord C'est ça. d'Albin. Ok. Et donc, c'est génial. Ça peut en plus, c'est gratuit. C'est gratuit. Comme ça, une belle nouveauté, n'est-ce pas, Julie? Ah, moi, je trouve ça génial. C'est dans l'esprit et dans Ouais, l'air tout du à fait. temps. Hein. C'est du coup, Tout à fait. c'est Pour le c'est développement un durable. covoiturage. C'est un covoiturage organisé, un gros covoiturage organisé. Moi, je trouve ça, c'est une très bonne initiative. Effectivement, on a toujours des problèmes pour se garer à la foire, et même les gens quand ils viennent pas de très loin, mais quand on vient d'Albins ou effectivement de Grésy, on est obligé de prendre sa voiture puis arriver à la Biole. Et quand il y a plus de 1000 personnes, 2000, 3000. Ouais, oui. Les grosses années, il me semble bien qu'on a même Ouais. dépassé les 3-4 000. Effectivement, il faut les garer, tous ces gens. Donc, on avait beaucoup de champs à l'époque, mais quand il fait moche, le champ, on y rentre, mais on n'en sort Mais plus. on n'en sort plus. Il faut appeler les agriculteurs Voilà. qui viennent avec les tracteurs. Donc, ouais, non, c'est une super initiative. Je trouve ça super. Bon, c'est super. Donc, c'est la Biole Loisirs qui organise tout ça. Oui. Vous êtes combien dans le bureau de la Biole Loisirs? Aux côtés de Mélanie Jacquier? Pas loin d'une vingtaine. Ouais. Pas loin d'une vingtaine, d'accord. Donc, vous gérez la foire et puis d'autres événements aussi? Oui, donc la foire brocante au 1er mai, on a la bourse au vélo Oui. qui a été fait le mois dernier. On a aussi un gros truc, c'est en octobre, on a la randonnée des VTT, les balcons Oui, du lac. tout à fait, les balcons du lac. On va- Toujours vers le 15 octobre, par là. C'est ça. On va faire en lien avec la mairie le feu d'artifice. Le 14 Aussi. juillet. C'est ça. Le 13. Le 13. Le 13. Pardon, madame le On fait maire. le 13. Pardon. Et puis, oui, donc, vous organisez tous ces moments de convivialité, Et quoi. on Ça. a fait là le week-end dernier Ouais, le la week-end chasse aux œufs et la rencontre printanière. Les On a- retrouvailles printanières. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est quoi cette bête? Depuis le Covid, on trouvait que tout le monde restait chez soi Ouais. et qu'il y avait besoin de resociabiliser tout le monde. Donc, la Biole Loisirs a organisé une chasse aux œufs pour les enfants. Et on a offert aux parents un apéro au centre du village. Consommer avec modération, bien sûr. Voilà. Tout à fait. Et il y a eu du monde. Oui, il y a eu 85 enfants Ouais. la semaine dernière. Donc, les gens sont demandeurs encore de moments d'animation toute simple comme ça. Voilà, ça. il n'y a pas la peine d'avoir des budgets énormes. On paye un petit coup à boire, on fait venir les enfants et puis ça va, quoi. C'est ça, et On Julie se parlait parle. de faire intégrer les nouveaux habitants, et on Ouais. a découvert qu'il y avait quand même beaucoup de nouveaux habitants la semaine dernière, qui connaissaient pas le système et qui ont adoré et qui reviendront
Oui, c'est très important d'intégrer les nouveaux habitants qui arrivent parfois dans une commune qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent pas au grand monde. Ça permet de connaître le voisin, de connaître le maire, de connaître les responsables associatifs et peut-être de devenir bénévole aussi dans les associations. C'est ça. Et ça, c'est très important d'intégrer. Merci de l'avoir compris aussi, ça. La Bio de Loisirs, ils sont un petit peu, je les trouve un petit peu discrets oui, tout et à petits, fait, parce qu'ils se limitent quand même sur les actions, là, mais la Bio de Loisirs, c'est quand même ceux qui organisent aussi toute la communication autour de toutes les associations avec le Festival du cinéma rural. Si ils ont une lettre d'information, et ben c'est grâce à la Bio de Loisirs. La Bio de Loisirs, ils prêtent leur matériel aussi très régulièrement à toutes les autres associations. J'allais y venir à ça parce ils sont support de plein de choses. Parce quand qu'en même, fait, c'est l'émanation du comité des fêtes et dans nos anciennes communes, avant le comité des fêtes était un peu l'association qui chapeautait toutes les autres, qui avaient le matériel, qui prêtait le matériel et toutes les associations étaient membres du comité des fêtes. C'était un petit peu ce qui regroupait. Et c'est ce qui se passe avec la Bio de Loisirs. D'ailleurs, le loisir, il y a un S. C'est ça. Il y a plusieurs loisirs. Donc voilà, vous chapeautez un peu toutes les associations, vous avez du matériel, comme quoi par exemple des tables, des friteuses, des choses comme ça. C'est ça, des chapiteaux, des friteuses, des tables, des bancs. Ils parlent pas beaucoup, hein. Non, ils agissent. Ils sont intimidés, tu leur fais peur, je crois. Ouais, on a peur. Alors, revenons sur la foire du 1er mai. Donc, on a dit qu'on allait trouver des exposants, des forains, et puis on a parlé aussi un peu de buvettes, de sandwich, de tout. Donc, c'est éparpillé un petit peu sur la foire, ça. On a 2 buvettes. On en a une en dessous de l'église. Ouais. Et une au niveau de l'ébène. D'accord, donc voilà 2, une au sud et une au nord de l'événement. Est-ce qu'on sert maintenant des boissons alcoolisées aux buvettes ou pas? Parce que bien sûr. Oui. Non, mais parce qu'on sait que la Biole, pendant plusieurs années, vous n'avez pas servi de boissons alcoolisées. Et donc, est-ce que maintenant, c'est revenu au goût du jour? Alors moi, j'ai repris les buvettes. À consommer avec modération, bien sûr. J'ai repris les buvettes il y a 2 ans ou 3 ans. 3 ans. Et depuis, j'ai remis la bière avec alcool. Et cette année, j'ai réussi à réinstaurer le petit coup de blanc le matin pour les gens qui le veulent. D'accord. Ça vient de quelqu'un qui ne boit pas d'alcool. Je précise au passage. Je rappelle encore une fois que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il doit être consommé avec modération pour que tout aille bien. Voilà. Pour justement ces petits moments de convivialité que nous, à Radio Grand Lac, on soutient quand même parce qu'un petit coup de blanc le matin, un petit coup, voilà. C'est pas dangereux. Voilà. Non. Si on s'arrête là. D'accord. Juste à préciser que c'est la 2e année qu'on fonctionne avec des jetons. D'accord, ok, oui. Donc, 1 euro est égal à un jeton. Donc, on passe dans différentes caisses pour pouvoir prendre des jetons. Et on pourra fonctionner avec ça aussi pour notre clown. C'est ça. D'accord. Pour les jeux d'enfants. D'accord, donc pour les jeux d'enfants qui seront où, eux, situés? Sur la place au centre du village. D'accord, sur la place entre l'église et la mairie, là. C'est ça. Où il y a le marché. Tout à fait. Ah, vous voyez un petit peu... Comme on suit. Écoutez, c'est le 1er mai, c'est la foire de la Biole. On la présente maintenant. On va faire une pause musicale à 17h38, puis on reviendra après. On reprendra un petit peu les grandes lignes de la foire, et puis on parlera de quelques autres événements, notamment d'un concert qui aura lieu le 9 juin, donc avec la chorale de la Biole, qui aura lieu à Entrelacs, à Épersy, avec le chœur mixte des 3 Bouleaux. Et puis on parlera d'autres événements, le cinébus et tout. On revient après la dernière pause musicale de l'émission. À tout de suite. Mon cœur, accaparé par les ondes, l'information continue. Aucune accalmie, pas une seule seconde. Mon cœur, et ton battement s'accélère. Je vais finir par te perdre. Cracher tes poumons, fais tomber la fièvre. Mon cœur, si j'aime déjà fatigué par les coups qui te détraquent. Pas une fois elle t'a quitté, cette foutue envie de te battre. Fais sauter le moniteur et les électrocardiogrammes. Mon cœur. Je te crois quand tu portes un coup de bras. Ta force,
j'espère. Quelle que soit la cause, rien ne t'indiffère. Mon cœur, tambourine dans ma poitrine. Besoin d'air, faut que je respire. Calme tes ardeurs, reprends des couleurs. Mon cœur, mon cœur. Mon cœur, mon cœur. 1, 2, 3, je te crois. Quand tu portes à bout de bras, ta force et ta foi. Alors que tout autour de toi s'écroule et se crache. C'est pourquoi l'on vivait. 1, 2, 3, je te crois. Quand tu portes à bout de bras, ta force et ta foi. Alors que tout autour de toi s'écroule et se crache. C'est pourquoi l'on vivait. Mon cœur, mon cœur. Si je n'ai déjà fatigué par les coups qui te détraquent, pas une fois elle t'a quitté. Cette foutue envie de te battre fait sauter le moniteur. Mon cœur, 1, 2, 3, je te crois. Quand tu portes à bout de bras, ta force et ta foi. Alors que tout autour de toi s'écroule et se crache. C'est pourquoi l'on vivait. 1, 2, 3, je te crois. Quand tu portes à bout de bras, ta force et ta foi. Alors que tout autour de toi s'écroule et se crache. C'est pourquoi l'on vivait. Mon cœur, mon cœur, mon cœur. Ne bougez pas, la musique de Radio Grand Lac revient dans un instant. Du 8 au 15 avril, c'est la semaine folle du commerce à Aix-les-Bains. Durant une semaine, faites le plein de bonnes affaires et profitez des promotions qui vous seront proposées. Aix-les-Bains et ses commerçants vous attendent pour partager un moment convivial dans la bonne humeur. Pour faire durer le plaisir, la Fédération des commerçants vous accueillera à sa traditionnelle braderie dans le centre-ville le dimanche 16 avril avec un vide-grenier place Clémenceau et un marché des créateurs place Carnot. Jusqu'au 8 mai, Megapark s'installe sur l'esplanade du lac à Aix-les-Bains. Venez vous divertir et faire le plein de sensations fortes chaque jour de 14h à minuit. Plus de 30 manèges et attractions prennent place pour vous divertir en famille. L'occasion de passer un super moment au bord du lac du Bourget. Et pour encore plus de plaisir, 2 journées demi-tarifs sont prévues les mercredis 19 avril et 3 mai. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Et c'est la dernière partie d'1 heure, 1 commune avec la Biole pour cette première qui se passe pas mal du tout. On a toujours le maire avec nous, Julie Novelli. On a toujours le premier adjoint, Lionel Marquez, mais qui est là au titre de responsable de la Biole Loisirs, de bénévole. Et puis on a Carole Jacquier-Ginet qui est là, qui représente sa fille, sa maman, son papa, qui représente toute la famille Ginet, connue, estimée à la Biole et dans les communes environnantes. Et puis, donc, on présente cette foire de la Biole du 1er mai, puis un message tout particulier pour Mallory, pour mon ami très cher, et donc qui va vendre son pain sur la foire de la Biole. Donc, vous pouvez trouver aussi des artisans. Tout à fait. Des boulangers, des... Il y a un peu de tout cette année et il y a beaucoup d'artisans cette année. On a vraiment un choix aussi bien de la porcelaine que du cuir, que des boulangers, que de la charcuterie, que des vêtements pour enfants, vêtements normaux. Il y a vraiment de tout là cette année, oui. Donc c'est mélangé. Alors ça, on parle des artisans, un peu, voilà, foire. Parce qu'à côté de ça, donc il y a la brocante. C'est ça. Qui est sur le parking de l'Ébène. De l'Ébène, et c'est des particuliers. D'accord. Donc alors, il y a encore des places si des personnes nous écoutent et veulent un stand, une place. Comment font-elles ? Alors, elles vont sur le site que la mairie a mis en place. Merci la mairie. Voilà, merci la mairie, qui regroupe toutes les associations de la commune et les commerçants. Donc, c'est la Biole Village. C'est www.labiolevillage.fr. La Biole Village, c'est tout accroché. Oui, c'est tout accroché. D'accord. Et donc, il y a différentes parties. Et donc, nous, c'est la section La Biole Loisirs.
Et là, on peut retrouver les bulletins d'inscription avec les règlements pour aussi bien la foire que la brocante. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou un mail aussi qu'on peut avoir? Alors oui, il y a le 06 51 97 19 73. On le redit une fois parce que... 06 51 97 19 73, ça c'est le numéro de portable de la Biole Loisir. D'accord. Et puis il y a un mail. Et il y a un mail à labioleloisir@gmail.com. La Biole Loisir avec un S parce que comme tu disais, il y a plusieurs loisirs @gmail.com. Donc plusieurs loisirs et plusieurs sections dans la Biole Loisir. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot? Oui, alors on a pour l'instant 2 sections, bientôt une 3e qui est en construction, on va dire. La première, c'est la chorale qui existe depuis des années. Donc, qui est géré par le Cœur des Trois Bouleaux. Qui est géré par une certaine Colette Ginet. C'est ça. Ils ont 2 groupes. Que l'on salue, si il y a le Cœur des Femmes aussi. Oui. Ils sont 2 groupes. Et depuis septembre l'année dernière, il y a un coach sportif qui vient faire 2 cours sur la commune. Donc un soir. C'est pas la chorale, ça. Ah, ça c'est pas la chorale. Ah d'accord, ok, d'accord. C'est plus la chorale. Non, c'est les sections qui existent. Et il devrait y avoir une 3e à partir du mois de septembre qui devrait réunir la marche nordique et peut-être le trail. D'accord, donc de gros projets à la Biole Loisir pour dynamiser encore plus la vie associative. C'est ça. Et pour proposer des nouvelles activités aux Biolans et aux communes autour aussi. On n'est pas obligé d'être de la Biole pour participer aux activités. Non, il n'y a pas de... Alors, limite. Puisqu'on a parlé de la chorale, si vous me permettez, juste une petite annonce. Donc, il y aura un concert le 9 juin, on en reparlera bien sûr. Non, c'est même pas un concert, c'est pour découvrir un peu la Biole, le Cœur des Trois Bouleaux, c'est ça? Avec le chœur mixte, les Trois Bouleaux, le chœur de femmes, les dames d'accord. Et donc, vous pouvez rejoindre et découvrir avec un concert, si, c'est bien ça, vous voyez, quand je découvre en même temps. Ouais. Le 9 juin à 20h30 à l'église d'Épersy. Le 9 juin à 20h30 à l'église d'Épersy, mais on en parlera plus, puis on fera bien sûr une publication sur nos réseaux sociaux en temps voulu. Le 9 juin, le Cœur des Trois Bouleaux à l'église d'Épersy. Je sens que Julie a des choses à dire. Non, mais je trouve ça, c'est pareil, ils sont encore modestes sur ce sujet-là, parce que les sections de la Biole Loisir, c'est pas rien, c'est aussi une terre d'émergence, la Biole Loisir, puisque du coup, il y a eu plusieurs sections qui sont devenues, à la suite, des associations à part entière, mais qui ont émergé au sein de la Biole Loisir, qui ont grandi au sein de la Biole Loisir. On pense à la pétanque. Et puis à la rando. À la rando, la rando qui était une section de la Biole Loisir il y a encore pas si longtemps que ça, et qui est devenue une association à part entière, mais c'était des sections de la Biole Loisir qui ont pris leur envol, qui ont fait leurs tests au sein de la Biole Loisir. Et grâce à l'accompagnement de la Biole Loisir que préside Mélanie Jacquier. La partie juridique, les finances, tout ça pendant un temps, le temps que l'association puisse grandir, se monter vraiment et puis partir de ses propres ailes. Donc la Biole Loisir, ils ont quand même une vocation importante au sein de la Biole dans toutes les associations de la commune. Ils le font avec cœur, avec passion, avec enthousiasme, en tant que bénévole. On redit un mot donc sur la foire du 1er mai. Ça commence à quelle heure le matin ? Les mises en place à partir de 6h. Le public peut venir à partir de quelle heure ? À partir de 8h, mais on a des férus de brocante qui viennent très tôt le matin. À 6h. Des chineurs qui viennent avec la frontale. Oui, tout à fait. Et donc, les rues de la Biole sont fermées à la circulation. Il y a des déviations par Albin si on veut monter, par exemple, sur la Chambotte, où on ne peut pas traverser la Biole, ce qui est tout à fait normal. Combien d'exposants pour le moment à la foire ? Pour l'instant, on attend encore d'autres personnes. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Là, pour l'instant, on a 40 forains et on en a 50 au niveau de la brocante pour l'instant. 50 au niveau de la brocante et vous pouvez encore en prendre quelques-uns. Oui. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Le repas, c'est le midi, c'était la salle de l'Ébène à partir de midi, je pense. Oui, à partir de midi, oui. Avec les célèbres Diopolyntes.
Diopolinte, fait. et puis bien sûr le bout de tome, quand on est en Savoie, il faut un bout de tome et puis une petite tarte après. Alors, Non, ça c'est pas va la tarte. changer. Ah, Ça oh là sera pas là. la tarte Ah là cette là, année. Attendez, mais Il y a du nouveau dans le repas. Je- Ah là 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 là, change tout ils cette sont en année. train de tout me couper. Ouais, il y a- Ah là là. Ça sera pas la tarte. Logiquement, ça sera la mousse au chocolat Ou le flan. ou le flan. Oh là là, Les deux. attention. On aura le choix. On aura le choix en plus. Non, Ouais. mais attendez, c'est bravo là. Là, vous êtes en train de franchir un palier important là. Important, je sais pas, mais on essaye d'innover. Donc de midi à 14h, je pense par là. À peu près. 13 euros Tant qu'il y en a dans pour les plateaux. les adultes, 8 euros pour les enfants. Et cette année, on pourra emporter son repas. C'est ça. On pourra emporter les Diopolintes. D'accord. Quoi d'autre à dire sur cette foire? Qu'il faut venir. Voilà. Qu'il faut venir passer un bon moment. Et puis il y a toujours des bonnes affaires à faire. Des bonnes affaires, de la bonne humeur. Et le soleil sera là. Oui. Ouais, cette fois, c'est Oui, sûr. oui, Ouais, il va faire ouais. beau. Ouais. 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 S'il fait pas beau, c'est pas grave. Faut quand Oui, même il fait venir. pas beau. Il fera beau dans les cœurs. Donc C'est voilà. ça. Hein. Puis On sera là. à La Biole, en 43 ans, il y a eu des premiers mai très chauds, Oui. des premiers mai très beaux, puis il y a eu des premiers mai pluvieux, puis froid, même avec la neige, même mi-montagne et tout. Il y a quand même toujours du monde. Il n'y a plus maintenant aussi les bêtes, le bétail comme il y avait avant. Au Quand on était désespoir de enfant. certaines personnes, il y a certaines personnes qui souhaiteraient de nouveau avoir de nouveau les vaches, mais c'est une Vous autre avez évolué, organisation tout à fait, et vous voilà. avez évolué. Vous avez évolué, d'accord, ok. Et donc au niveau des animations, on répète, il y a les cirques là. Il y a le cirque Troubadour Circus qui sera là pour animer et Alors qui une va proposer batucada. aux enfants. Il va Qui va proposer aux enfants, ouais. Donc il sera avec une remorque avec des jeux dedans. Il aura aussi, on n'a pas dit tout à l'heure, un souffleur de ballon. Ouais. Donc il fera des animaux, des trucs aux enfants, tout en ballon. Et on aura donc la batucada qui s'appelle Badaboum, là, je sais plus. Badaboum. Elle va nous dire le vrai nom, Elle va Carole, nous elle l'a donner le écrit. vrai nom si elle le retrouve, Carole. Elle va le retrouver, oui. Dobradaboum. Ah, j'ai des pas loin. Dobradaboum, oui, tout à fait. Pas loin, hein. Tout à fait. Donc, qui va mettre l'ambiance dans les rues de La Biole le 1er mai. C'est la traditionnelle foire du 1er mai, la 43e. Dans 2 ans, c'est la 45e. Vous allez faire, vous avez déjà des projets de grandes fêtes ou? Grande Pas fête, oui. Après, ce qu'on va y faire, on a encore 2 ans. Oui, tout à fait, tout à fait. On va déjà faire 2023. C'est ça. Hein, voilà que. On a tout déjà se passe innové bien. beaucoup cette année, C'est ça, donc c'est ça. on verra après. Est-ce que Sans oublier vous, le bus. oui, oui, tout à fait. Oui. Il faut le dire, ça. redire, ouais. Les bus qui vont faire des navettes gratuites au départ d'Albins, au nord d'Albins, quand on sort en direction de Brumilly sur la droite, il y a une au parking de Grand Lac. Hein. Donc voilà, on pourra donc se garer là. Et il y a un bus. Alors les horaires, on va les connaître comment? Peut-être sur le site, ou ça va passer dans la presse, ou Ça sera, voilà, dans les grandes lignes, c'est entre 17h et, Ouais, entre mais 10h et 17h. c'est- Et le bus va tourner en boucle. toutes les demi-heures à peu près. Voilà, ou- c'est le temps Oui, qu'il fasse c'est à peu l'aller-retour. près. Il n'y a pas de. D'accord, donc Il n'y aura pas un d'heure bus précise, entre guillemets. qui part d'Albins, qui vient à La Biole, et un bus qui va partir de Grésy, de Cellier, hein, pour comme ça on connaît, et qui va venir aussi à La Biole et qui fera les allers-retours. C'est ça. Ça Comme sera ça, le même vous- bus. Hein. Ah d'accord, ok, donc il va faire un coup à Albins, un coup Il à... part il part de d'Albins, il Grésy, s'arrête à La Biole, il va à Grésy, il Ah oui. rentre à La Biole, Il fait la il boucle. repart à Albins, il redescend à La Biole. D'accord. et ainsi Il de fait la suite. boucle, ouais. Et c'est le même chauffeur du matin au soir, il va peut-être en avoir un petit peu marre. Ah, ça. C'est pour ça qu'il peut pas faire 6h, 20h. Ouais, tout à fait. Et donc c'est une navette qui est gratuite. Oui. Hein, C'est comme ça. ça. Gratuite pour les. On se pose pas de questions pour savoir où est-ce qu'on va se garer à La Biole. Est-ce que le parking d'Intermarché va être complet ou pas? On va directement à Albins ou à Grésy et on prend le bus et ça va très bien comme ça. Il nous pose sur le lieu même de la fête. C'est ça. 1er mai, foire à La Biole. Julie, quand on est maire et qu'on attend plusieurs milliers de personnes, ça doit quand même être un petit peu de stress tout ça. Non, Il moi je faut suis que- sereine, je suis toujours Ouais. sereine. Ouais. Non, Oui, je suis c'est un peu- sereine, ils ont c'est un peu la marque de 43 fabrique ans de Julie. d'expérience. Ouais, tout à fait, c'est un peu la marque de fabrique de Julie. Ça demande quand même un peu de travail en amont, des arrêtés à prendre, des réunions de sécurité et tout. Un peu d'organisation effectivement sur les débits de boissons, sur les arrêtés de circulation, sur le matériel à mettre en place. Il y a un investissement quand même de la commune et des services techniques sur Bien sur sûr, ce type de Les techniques, manifestation, bien puisque sûr que l'on remercie. voilà, qui pareil installe du matériel, balise les routes, voilà, et s'occupe de leur mettre à disposition tout ce dont ils ont besoin pour mener à bien cette grosse journée de la commune. C'est une grosse journée. La Biole Loisirs, est-ce que vous avez d'autres projets après
Quand le premier, là il me regarde. Ah non, pourquoi? Ah non, je peux vous jurer que c'est pas facile. 1er mai, ensuite il y a le concert, le feu d'artifice au 13 juillet. Et puis les balcons du lac au mois d'octobre. Les balcons du lac au mois Vous d'octobre. reviendrez en parler au gré de nos émissions 1 heure, une commune. Voilà, vous aurez le temps de venir parler de tout ça pour communiquer et faire connaître vos beaux événements qui sont faits toujours avec passion, puis avec toujours cette volonté de créer du lien social entre tous, ce que certaines communes ont pu hélas oublier. Et donc vous continuez ça pour toujours créer cette envie de vivre ensemble et cette qualité de vie à la Biole. Julie, tu avais d'autres animations à nous dire. Oui, juste rappeler que ce soir, il y a le Cinébus à la salle de l'Ébène qui est présent à 20h30 avec un film qui s'appelle La Syndicaliste, qui est tiré d'une histoire vraie. C'est pas toi, ça? Non, c'est pas trop moi, non, effectivement, qui est tiré d'une histoire vraie d'une déléguée CFDT qui était chez Areva et qui est devenue lanceuse d'alerte sur des questions du nucléaire, sur les secrets du nucléaire. Et puis, une autre séance qui aura lieu le jeudi 20 avril, donc la semaine prochaine, pareil, 20h30, qui s'appelle Les choses simples et qui traite d'une rencontre entre deux hommes que tout oppose et dont toutes les certitudes vont vaciller à la suite de cette rencontre. Donc c'est ce soir à la salle de l'Ébène, c'est à quelle heure? Ce soir, 20h30 à la salle de l'Ébène, La Syndicaliste. Je pense que ça va être un film assez sympa, donc faut pas hésiter à aller s'y rendre. C'est payant? Oui, alors j'ai pas le tarif en tête, mais c'est de l'ordre de 5 €, je crois, de mémoire. Il y a toujours aussi un peu cette tradition du cinéma à la Biole. Oui, ça avec dure. La salle de l'Ébène qui est même équipée d'une salle de projection pour le festival qui dure aussi depuis plus de 30 ans. Le festival est un peu plus vieux que moi. Il a 2 ans de plus que moi, donc il est tout jeune. Voilà. Donc il est tout jeune. On ne donnera pas l'âge du maire de la Biole à l'antenne, mais en tout cas, bien sûr qu'on aura beaucoup de plaisir à accueillir ici pour leur festival les responsables de ce très beau festival cinéma et ruralité à la Biole. Autre chose à dire? Un petit mot, sur le week-end qui va suivre, la fête du printemps, puisque du coup je fais un petit clin d'œil à nos collègues de Grésy qui ont pris un peu de temps sur leur émission pour parler de nous. Et du coup je vous rappelle qu'ils ont la fête du printemps qui a lieu le samedi, bien sûr, samedi 29 avril, donc de 9h à midi. Et puis pour ceux qui c'est pour ceux qui descendent, ça c'est Grésy, voilà, pour ceux qui descendent, et pour ceux qui montent, la fête du printemps, elle a aussi lieu à Albins avec Commune Solidaire, et donc avec des ventes de plans entre 9h et midi, puis entre 14h30 et 17h30, et ça se termine sur un joli concert à 20h30. Ça c'est la fête de printemps de Commune Solidaire qui dure depuis déjà des années, donc avec la vente de plans, c'est à la salle d'animation d'Albins, un coup à Albins, un coup à la Biole ou ailleurs, donc c'est samedi aussi ça, hein? C'est la vente des plans, c'est le samedi 29, vous avez. C'est le samedi. C'est la fête du printemps, c'est le même jour qu'à Grésy. À Grésy le matin, et puis autrement à Albins pour Commune Solidaire. Il faudra aussi qu'on les fasse venir, ces belles personnes de Commune Solidaire. Je vous rappelle qu'à 18h15, dans un bon quart d'heure, c'est Jérôme Hitler qui sera là avec son émission L'économie autrement. Il vulgarise un peu l'économie pour le rendre accessible à tous, et c'est vrai qu'on se rend compte que l'économie, finalement, c'est facile. Ce soir, le thème, la France peut-elle encore redevenir un pays exportateur, en présence de Éric Renevier, rédacteur en chef à Eco Savoie-Mont-Blanc, et de Francis Rowe, expert très connu en stratégie d'entreprise. Encore du beau monde ce soir à Radio Grand Lac. Là, c'était La Biole pour la première émission avec La Biole. On se retrouve au mois de mai. On va voir quelles seront les associations ou les professionnels qui viendront. Merci Lionel, merci Carole. Merci. On vous souhaite une bonne foire aux foires du 1er mai. Bien sûr qu'on sera présent, parce que c'est ce que je dis. On se dit chaque année, la foire cette année à La Biole, j'y vais pas, j'y suis allé l'année dernière, puis on y va, parce que c'est la tradition, parce qu'on passe toujours un bon moment, on rencontre du monde, et puis finalement on chine, on regarde, et puis on rentre heureux d'être allé à la foire de La Biole, dans cette belle commune dynamique que l'on aime et qui maintenant est partenaire de Radio Grand Lac. Merci Julie, merci Madame le maire, et on se retrouve dans un mois. À bientôt La Biole. À bientôt Jean-Pierre. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac, votre radio.